Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12 suite. Parce que moi, je vais vers le Père. Il donne ensuite la raison de ce qui a été dit, que celui-là fera des œuvres plus grandes en disant, parce que moi, je vais vers le Père. Et cela peut être interprété de trois manières, selon Chrysostome. D'une première manière, en ce sens, moi, j'œuvre aussi longtemps que je suis dans le monde, mais une fois que je serai parti, c'est vous qui serez à ma place, et c'est pourquoi ce que moi je fais, vous le ferez, et même des œuvres plus grandes, parce que moi je vais vers le Père, et à partir de ce moment-là, je ne fais rien par moi-même, c'est-à-dire en prêchant. D'une autre manière, en ce sens, les Juifs croient que quand j'aurai été tué, la foi des hommes en moi va disparaître, et cela n'est pas vrai. Au contraire, elle va être augmentée. Et vous ferez des œuvres plus grandes, parce que moi je vais vers le Père. C'est-à-dire, je ne disparais pas, mais je demeurerai dans ma dignité propre et je serai dans les cieux. Citation. Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Jean chapitre 13, verset 31. D'une autre manière, vous ferez des œuvres plus grandes, et cela parce que moi je vais vers le Père, comme pour dire, étant donné que je serai glorifié davantage, il convient que je fasse des œuvres plus grandes, et aussi que je vous donne les capacités d'en faire de plus grandes. Et voilà pourquoi, avant que Jésus eût été glorifié, l'Esprit ne fut pas donné aux disciples dans la plénitude avec laquelle il a été donné plus tard. Citation. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 39. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 13. Le Seigneur indique ici la manière de réaliser les œuvres. Il montre d'abord son intention, puis il en donne la raison. À ce propos, il faut savoir que, puisque le Seigneur a dit « et il en fera de plus grandes », on pourrait croire, puisque c'est d'après la grandeur des œuvres qu'est reconnue la grandeur de celui qui les fait, que celui qui croit dans le Fils deviendra plus grand que lui. Le Seigneur exclut cela d'après sa manière de faire, puisque le Fils fait ses œuvres de sa propre autorité, tandis que celui qui croit en lui les fait en faisant appel à lui, et c'est pourquoi il dit « Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai ». Et là, l'égalité des croyants avec le Fils est exclue de trois manières. Premièrement, parce que ceux-là, comme nous l'avons dit, font les œuvres en faisant appel, c'est pourquoi il dit « Tout ce que vous demanderez ». Citation. « Quiconque demande reçoit ». Matthieu chapitre 7, verset 8. Deuxièmement, parce qu'ils les font par la puissance du Fils. Aussi dit-il, en mon nom, c'est-à-dire par la puissance de mon nom. Il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Ce nom, en effet, est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Psaume 113, verset 1. Troisièmement, parce que c'est le Fils lui-même qui fait en eux et par eux toutes les œuvres, c'est pourquoi il dit « Je le ferai ». Et remarque que c'est au Père qu'on demande et que c'est le Fils qui fait, parce que les œuvres du Père et du Fils sont indivisibles. Citation. « Tout ce que le Père fait, cela le Fils aussi le fait pareillement. » Jean chapitre 5, verset 19. Car le Père fait tout par le Fils. Tout a été fait par lui. Jean chapitre 1, verset 3. Mais pourquoi dit-il « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai », alors que nous voyons de ses fidèles demander et ne pas recevoir? Selon saint Augustin, ici, il faut d'abord considérer ce qu'il dit, à savoir en mon nom,
puis ce qu'il ajoute, je le ferai. En effet, le nom du Christ est le nom du salut. Citation, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Celui donc qui demande quelque chose se rapportant au salut demande au nom du Christ. Mais il arrive que quelqu'un demande des choses qui ne se rapportent pas au salut pour deux raisons. En raison d'une affection mauvaise, par exemple lorsqu'il demande que lui soit accordé quelque chose qui cependant, s'il l'avait, empêcherait son salut. Et c'est pourquoi celui qui demande ainsi n'est pas exaucé parce qu'il demande mal. Citation, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4 verset 3. En effet, lorsque quelqu'un à cause d'une affection mauvaise usera mal de ce qu'il veut recevoir, ce sera une plus grande miséricorde du Seigneur qu'il ne le reçoive pas, parce que le Seigneur ne l'aura pas exaucé selon sa demande, mais plutôt en vue de son bien. Car le Seigneur qui est bon refuse souvent ce que nous demandons, afin d'accorder ce que nous aurions préféré. Deuxièmement, en raison d'une ignorance. Étant donné que parfois quelqu'un demande ce qu'il croit être avantageux pour lui et qui cependant ne l'est pas. Mais c'est plutôt parce qu'il veille sur eux que le Seigneur ne fait pas ce qu'il demande. Car Paul, qui a travaillé plus que tous, a demandé par 3 fois au Seigneur que s'éloignât de lui l'aiguillon de la chair. Et cependant, il n'obtint pas ce qu'il demandait, parce que cela n'était pas avantageux pour lui. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9. Citation, « En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Romains chapitre 8, verset 26. Et encore, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Matthieu chapitre 20, verset 22. Il apparaît donc que lorsque nous demandons quelque chose en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, cela lui-même le fera. Or il dit « Je le ferai dans le futur et non pas je le fais à présent », parce que parfois il tarde à faire ce que nous demandons en vue d'augmenter notre désir, et pour que cela se fasse au moment qui convient. Citation, « Je vous donnerai les pluies en leur temps. » Lévitique, chapitre 26, verset 3. Et encore, « Au jour du salut, je t'ai exaucé. » Isaïe, chapitre 49, verset 8. Il arrive aussi quelquefois que nous demandions pour un autre pour lequel peut-être nous ne sommes pas exaucés. C'est qu'alors sa conduite y fait obstacle. Citation, « Toi donc ne prie pas pour ce peuple, parce que je ne t'exaucerai pas. » Jérémie chapitre 7, verset 16. Quand même Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon âme ne serait pas pour ce peuple. Jérémie chapitre 15, verset 1. Versets 13 et 14. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce passage est lu ainsi par Augustin, « Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Comme s'il y avait ici un point. Et il reprend, « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Comme pour dire, la raison pour laquelle je ferai ce que vous demanderez en mon nom, c'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et tout ce que fait le Père est ordonné à la gloire du et tout ce que fait le Fils est ordonné à la gloire du Père. Citation, « Je ne cherche pas ma gloire. » Jean chapitre 8, verset 50. Ainsi, nous aussi devons ordonner toutes nos œuvres à la gloire de Dieu. Citation, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Le Christ promet le don de l'Esprit Saint. Versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Paraclet, afin qu'il demeure avec vous éternellement, l'Esprit de vérité, parce que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera auprès de vous et qu'il sera en vous. Plus haut, le Seigneur a consolé ses disciples de son départ en leur promettant l'accès du Père, l'accès auprès du Père. Mais parce qu'il pouvait leur sembler long d'attendre d'avoir accès auprès de lui et d'avoir à souffrir pendant ce temps d'être sans maître, il les console en leur promettant l'Esprit Saint. Et là, il commence par préparer ses disciples à recevoir l'Esprit Saint, puis il leur promet le don de l'Esprit Saint. Et en troisième lieu, il leur explique la promesse de l'Esprit Saint.